Vous êtes en train de préparer le titre professionnel de technicien d'études du bâtiment en dessin de projet. Félicitations, vous avez choisi la voie de la reconversion, la voie d'un titre professionnel qui est une reconnaissance officielle de l'État par le ministère du Travail. Est-ce que vous savez que l'un des éléments clés pour valider votre certification, c'est le DP? C'est un dossier professionnel irréprochable. C'est un document dans lequel vous allez détailler toutes les compétences acquises au cours de votre formation, mais également au cours de votre période en entreprise. Que ce soit en entreprise, de stage ou en formation, il va falloir détailler les compétences nouvellement acquises. Chaque dossier est structuré autour des activités types du métier. Pour chaque activité type, vous devez choisir une compétence et décrire les tâches que vous avez réalisées. Préciser les moyens et les outils que vous avez utilisés, illustrer avec des annexes, des photos, des contrats, etc. et mentionner les personnes avec qui vous avez travaillé. Le dossier professionnel n'est pas qu'un simple document à remplir, c'est vraiment un incontournable. Il sera évalué lors de l'entretien final avec les jurys. C'est donc important pour valider votre titre professionnel. Vous devez démontrer votre expertise et une rédaction claire et structurée est indispensable pour convaincre le jury. Ce serait dommage de réussir la mise en situation professionnelle, mais de rater l'entretien final. Alors comment est-ce qu'on le rédige? Prenons l'exemple de l'activité 1. Réaliser les pièces graphiques d'un dossier en phase avant-projet et constituer une demande de permis de construire. Au sein de cette activité, il y a une compétence qui est intéressante qui est mettre un projet en conformité avec la réglementation en phase avant-projet. Alors voici un exemple de ce qu'on pourrait dire dans cette activité. Bien sûr, ce sera adapté. Lors de ma formation, imaginons qu'on n'a pas vu ça en entreprise, lors de ma formation, j'ai réalisé des pièces graphiques pour un projet de construction de bureau en utilisant AutoCAD. J'ai veillé à ce que le projet respecte la réglementation en vigueur, notamment tel et tel point, vous listez bien sûr selon votre activité. J'ai vérifié l'accessibilité, j'ai vérifié la sécurité incendie. Pour ce faire, j'ai dû m'aider du code de la construction, j'ai collaboré avec mon formateur qui est expert en normes de sécurité. Le logiciel que j'ai utilisé, AutoCAD, je m'en suis servi pour réaliser les plans. Je me suis assuré que les plans respectaient les dimensions minimales exigées par la réglementation, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Vous devez tout détailler pour qu'on comprenne que vous ayez le langage métier, pour qu'on comprenne que vous savez faire. Vous pouvez ajouter en annexe une capture d'écran d'une pièce graphique que vous avez réalisée, une capture d'écran du logiciel, une photo de maquette de plan réalisé. Pour l'activité 2, réaliser les pièces graphiques d'un dossier en phase projet, on va prendre en exemple la compétence réaliser des plans et le carnet de détails de dossier de consultation des entreprises. Ici, alors il va falloir illustrer encore une fois. Donc on peut dire j'ai rédigé. Ici, il va falloir illustrer, qu'on maîtrise cette compétence. Par exemple, j'ai travaillé sur la réalisation des plans d'un projet de rénovation d'un immeuble. Pour ce faire, j'ai utilisé Revit pour créer des plans précis en 3D. J'ai veillé à ce que tous les détails techniques, que ce soit les matériaux, les dimensions, que chaque détail soit conforme aux exigences du client, de la réglementation et des entreprises. J'ai créé un carnet de détails pour accompagner les plans en détaillant les matériaux utilisés, en détaillant les méthodes de construction. On détaille toutes ces étapes. Et en annexe, on va illustrer avec, pourquoi pas un extrait du carnet de détails, une capture d'écran de la maquette 3D, une photo des plans réalisés. Pour l'activité 3, qui est réaliser les pièces graphiques d'un bâtiment existant, on va prendre l'exemple de la compétence réaliser le relevé numérique d'un bâtiment existant. Vous pourrez très bien rédiger quelque chose comme dans le cadre du projet que j'ai fait en entreprise, vous parlez du contexte, des personnes. J'ai dû réaliser le relevé numérique d'un bâtiment existant en utilisant un scanner 3D. J'ai analysé la structure du bâtiment, j'ai pris les mesures précises, j'ai retranscrit toutes les données dans le logiciel de modélisation. Ce relevé a été ensuite utilisé pour l'optimisation de la conception de l'extension du bâtiment. Vous devez parler du projet, vous devez parler de ce que vous avez fait. Et en annexe, vous rajoutez, vous l'avez compris, capture d'écran, photos que vous avez, les mesures que vous avez notées, etc. Le dossier professionnel, c'est vraiment ça. C'est prendre les activités types, regarder les compétences qui sont à l'intérieur de ces activités types et détailler chacune. Dans l'idéal, il faut illustrer 2 à 3 compétences par activité type. Mais vous l'avez compris, chaque activité doit être détaillée à travers des exemples concrets, qu'ils soient en entreprise ou en formation. Si jamais vous avez un doute, sachez que nous avons un modèle pré-rempli pour votre titre professionnel sur jepassemontitrePro.fr et je vous mets le lien jusqu'ici. Vous pouvez retrouver un modèle structuré selon les attentes du jury avec des exemples précis pour chaque activité et compétence type. Vous n'avez qu'à le personnaliser en fonction de votre expérience. Vous pouvez le télécharger dès maintenant sur jepassemontitrePro.fr.